De l'âge 59 modèles mythiques ont été dispersés cet après-midi à Paris. Une vente aux enchères dont les estimations ont toutes été largement dépassées, avec notamment ce record mondial pour une Ferrari. Cette California Spider s'est adjugée plus de 14 millions d'euros. Et revenons un peu en arrière, car l'histoire de cette collection Bayon, elle se niche chez nous. Tanguy Squazek nous rappelle pourquoi sur un montage d'Alexandre Liégard. De rouille et de poussière. Les 59 belles étaient endormies depuis des années, accumulées patiemment et passionnément par Roger Bayon, un transporteur des Deux-Sèvres. Avec son fils Jacques, ils avaient pour projet de les restaurer et d'en faire un musée. Mais en 1978, un revers de fortune met fin à l'aventure. Les voitures qui échappent à la liquidation judiciaire sont cachées par la famille et oubliées par les spécialistes jusqu'au mois de septembre dernier. On a découvert, c'est une des plus belles collections d'automobiles oubliées en France, avec des voitures qui ont été collectées entre les années 55 et 65, c'est-à-dire à une époque où les voitures valaient le prix de la ferraille. Et c'est ça l'intérêt de cette collection, c'est que toutes les voitures ont comme été sauvées des prises du temps, et des collectionneurs américains, ils n'ont jamais bougé, elles ont toujours été dans les Deux-Sèvres, et aujourd'hui elles s'offrent toutes ensemble dans cette vente. Alors c'est vrai que ça peut surprendre le grand public aussi de voir, parce que finalement on peut dire, bon, ce ne sont que des épaves, mais ce sont toutes des épaves qui ont un sens important dans l'histoire de l'automobile. Ce sont des Delahaye, des Delage, toutes les plus grandes marques françaises sont représentées dans cette collection. On a la facture d'achat, là on est en 24, hein, avec les vieilles graphiques et avec les trajets. C'est magnifique. Les voitures étaient entreposées dans la propriété familiale, à une dizaine de kilomètres de Niort. Lorsque les héritiers Bayon ont convié les spécialistes de la maison de vente, Mathieu Lamour et Pierre Novikov, sont allés de surprise en surprise, un véritable Éden de collectionneurs. Alors là, nous sommes devant une Talbot Lago T26, grand sport, très important, grand sport, puisqu'il n'y en a eu que 27 exemplaires, avec une carrosserie Saoutchik. Il n'y en a eu que 4 dans cette configuration-là. Et cette voiture donc est dotée du moteur qui gagnait à l'époque les 24 heures du Mans, avec les 3 carburateurs. C'est un moteur en aluminium. On l'a vu de loin avec Pierre, hein, parce que c'est une voiture assez mythique, carrossée, dessinée par le vent, par l'aérodynamisme. À l'époque, c'est vraiment une voiture extraordinaire. Et donc on marchait sur les capots d'abord pour grimper sur les toits, pour accéder à la voiture de derrière. Enfin, on était des Indiana Jones de l'automobile là. Et au milieu de ce trésor, ils mettent la main sur une pépite. Cette Ferrari 250 GT California Spider, ayant appartenu à Alain Delon. Tout le monde la croyait disparue. Cet après-midi, elle s'est vendue 14 200 000 euros. Un objet qui était rarissime, qui a appartenu à Alain Delon, un des acteurs qui, en 64-65, commençait une immense carrière. Donc elle a tous les attributs d'un objet culte. C'est la voiture peut-être la plus cool du monde. Certaines seront restaurées un peu partout sur la planète, d'autres mises sous cloche avec leur poussière, témoin unique du temps qui passe. Finalement, la collection d'une vie sera devenue bien plus que le musée dont rêvait Roger Bayon. Du rêve mécanique.